à parler d'un sujet qui est un peu moins numérique que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant et qui est un peu plus analogique. J'espère que ça soutiendra votre intérêt. Pourquoi ce sujet? En premier, parce que au long de mon expérience et notre formation dans le cadre de la chirurgie orale à l'école dentaire, la prothèse provisoire pré-implantaire et post-implantaire a été une zone de souffrance dans nos connaissances, en fait. On n'avait pas véritablement de formation sur ce sujet-là, et c'est un peu par tâtonnement. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vous transmettre, c'est un peu les connaissances acquises au fur de ces quelques années, en essayant de focaliser sur ce qui marche et ce qui marche moins bien. Il y a une partie qui sera du consensus et il y a une partie qui est plus et qui est moins consensuelle et qui est plus des avis personnels liés à la pratique. J'essaierai d'être assez clair lorsque c'est mon avis et que je partage avec vous. Vous n'êtes pas obligé de l'adopter immédiatement ou du tout, mais simplement c'est l'occasion de vous donner l'expérience pratique, puisque finalement, malgré notre activité à l'université avec Rabat et Georges, nous sommes finalement des praticiens qui sont au contact des patients de manière quotidienne. Donc, après cette introduction, on va parler un peu des différents types de prothèses provisoires. On va parler de leurs avantages et inconvénients, la planification prothétique, à quel moment et comment. Je vais toucher quelques mots sur le numérique, puisque ça a déjà été largement traité, je pense, et il y a encore des conférences sur ce sujet. Et puis, on va parler de cette zone de transition qui est la zone qui est entre la plateforme prothétique et la couronne clinique qui reconstruit l'implant.